Bonjour, je m'appelle Joanne Audierne, je suis directrice des programmes pour SOS Village d'Enfants Belgique. Donc, en ce qui concerne la crise du Covid-19, elle a eu un impact pour nous à deux niveaux, au niveau de nos activités au niveau national, mais aussi dans les programmes qu'on soutient à l'international. Au niveau national, en Belgique, SOS Village d'Enfants accueille des enfants placés par l'aide à la jeunesse. Donc ce sont des enfants qui sont normalement scolarisés et comme tous les enfants du pays, pendant une longue période, ils n'ont plus pu l'être. Il a donc fallu qu'on se réorganise très rapidement et qu'on mette en place des équipes pouvant les accueillir 24 heures sur 24, ce qui a impliqué de mobiliser les équipes éducatives existantes et aussi de trouver des éducateurs supplémentaires. C'était d'autant plus un défi que dès qu'un des éducateurs avait des symptômes grippaux pendant cette période, il ne pouvait plus intervenir puisqu'on devait limiter les risques de propagation. Il y a eu aussi un réel enjeu au niveau de l'adaptation des règles d'hygiène pour ces groupes de vie où de nombreux enfants cohabitent. Euh, et il y a eu un impact général au niveau de la santé mentale, autant pour les équipes qui étaient sous pression, qui devaient à la fois gérer leur vie personnelle et puis leur engagement au sein de nos programmes, les risques de contamination, l'exposition qu'elles avaient en lien avec leur travail. Il y a eu un impact au niveau de la santé mentale aussi pour les enfants, puisque la plupart des enfants ont continué à rendre régulièrement visite à leur famille biologique ou à des familles de soutien. Et ces visites, pendant une très longue période, n'ont plus été possibles. Donc on a essayé de pallier à la situation en organisant des contacts par internet, des contacts téléphoniques quand c'était possible, et en mettant en place des activités, notamment des activités de soutien psychologique. SOS Village d'Enfants en Belgique accompagne aussi des familles vulnérables. Pour ces familles, la crise a eu un impact très fort au niveau économique et social. Et dans certains cas, ça les a rendus encore plus vulnérables. Et dans d'autres cas, ça a aussi accru les risques de maltraitance et d'abus. Et donc une attention particulière devrait être portée à ces aspects dans le futur. À l'international, on a des programmes similaires, donc tant d'accueil d'enfants sans prise en charge parentale que d'accompagnement de familles vulnérables. Donc les défis étaient les mêmes dans nos pays partenaires. Dans certains cas, on a mis en place des programmes d'aide d'urgence dans les communautés où, par exemple, les conditions d'hygiène étaient très difficiles à maintenir pour éviter une propagation rapide du Covid. Donc dans ces cas-là, on a organisé la distribution de kits d'hygiène en urgence. Pour nous, pour l'avenir, pour la sortie de cette crise, on l'espère, il y a un réel enjeu au niveau du financement. On ne peut pas se permettre une interruption des services qu'on offre à ces enfants qui n'ont pas de prise en charge parentale ou aux familles vulnérables pour lesquelles on veut éviter la séparation entre parents et enfants. Donc il faut qu'on puisse continuer à mobiliser les fonds nécessaires pour ces services. On a certains partenaires comme des entreprises qui ont été très touchés par la crise et donc on va avoir un enjeu sur comment compenser pour ces financements qui vont manquer. Au niveau de l'aide au développement, on espère réellement qu'elle va rester stable pour qu'on puisse continuer à soutenir nos programmes à l'international. Je pense une leçon apprise de cette crise, c'est que on veut aussi prêter attention à ce qu'on a pu apprendre pendant cette crise, puisqu'il y a eu quand même des points positifs. Ça a renforcé la cohésion de nos équipes dans une certaine mesure. Les équipes étaient 24 heures sur 24 avec les enfants, ont donc appris à mieux les connaître dans des circonstances différentes. Ça a peut-être aussi changé notre façon d'assurer le suivi des enfants de nos programmes. On n'a plus pu avoir de proximité physique, mais on a essayé de la remplacer par une proximité émotionnelle de la part des équipes éducatives. Donc c'était aussi un point très positif. Et je dirais un autre enjeu qu'on voit pour l'avenir d'une manière globale, c'est accroître la résilience des familles vulnérables pour qu'elles soient plus à même de réagir en temps de crise.